En ce début de deuxième millénaire, on est en droit de s'interroger. Le média postal est-il encore utilisé? Faut-il encore faire des mailings postaux? Si l'émergence très rapide de l'email marketing a détourné du courrier papier un certain nombre d'annonceurs, il reste encore bien vivant et très pratiqué, comme nous l'expliquent les spécialistes interrogés par MD Expert TV. Si historiquement on veut prendre un peu de recul et de hauteur et regarder l'évolution des médias, on peut vraiment dire que dans les années 60, le mailing papier s'est lancé et a connu une explosion très rapide. Le média postal, c'est donc prendre un papier, le mettre dans une enveloppe, coller un timbre, une adresse et envoyer par la poste. Ça, c'est le métier de base et les Américains ont bien développé ce média dans les années 70 et aujourd'hui nous sommes un petit peu les petits-enfants de cet univers du postal qui garde quand même une force extraordinaire. Le marketing direct, il y a quelques années, a essoufflé un peu le postal, mais finalement certains annonceurs se rendent compte qu'à force de sursollicitation email, finalement les prospects n'étaient plus tant ciblés par le papier et restaient appétants au canal postal. Il y a 4-5 ans, on va dire, sur 100% de clients mailing postal, un bon 60-70% sont aujourd'hui emailing. Néanmoins, nous croyons encore et toujours dans le mailing postal et certains de nos clients, notamment dans certains secteurs d'activité, restent quasiment 100% mailing postal, tels que la presse, la VPC, ce qu'on appelle maintenant la VAD, le cadeau d'entreprise ou le cadeau d'affaires, soit resté foncièrement mailing postal. Peut-être pour différentes raisons. La première, c'est la qualité de l'offre. Des offres plutôt, on va dire, haut de gamme, ou en tout cas qui se veulent un peu luxe, pour lequel vous avez besoin de sentir le produit au travers du papier que vous recevez, quitte ensuite à aller sur le site internet. L'objectif de chacun, c'est d'être vu et de susciter l'intérêt. Cet intérêt, on peut l'avoir justement en interpellant un interlocuteur, sortir de l'ordinaire et de ce qui se fait. Finalement, les interlocuteurs sont extrêmement sollicités par email. La force du document papier, c'est qu'à un moment donné, il matérialise concrètement la relation entre un donneur d'ordre et ses clients. Et donc on va pouvoir le matérialiser, on a une culture du papier, on a une culture du toucher qui fait qu'aujourd'hui, on a un point de réception unique, la boîte aux lettres, on l'ouvre tous les jours, on l'ouvre tous les soirs et on est attaché à ce qu'il y a dedans et on va regarder ce qu'il y a dedans. Les différentes études que j'ai pu lire dans le domaine montrent qu'en effet, et je pense qu'elles sont aussi vraies en B2C qu'en B2B, le client, entreprise ou particulier, aime bien recevoir un papier, le garder, je ne parle même pas du catalogue, c'est évident, revenir dessus, y réfléchir et ensuite éventuellement, soit il passe par un acte d'achat e-commerce, soit il passe par le catalogue papier et renvoie son bon de commande par la poste. Nous sommes ici sur un salon, eh bien, il n'y a pas un exposant qui n'ait pas son leaflet, son catalogue, sa plaquette, ses fiches produits papier. Et d'ailleurs, pour avoir fait un petit tour, il y en a plus qui vous proposent le format papier que sur une clé USB, par exemple.